Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier Superflame qui a accepté de se faire interviewer. Et je tiens également à m'excuser auprès de tous les viewers de cette vidéo, car entre 8 minutes 25 et 9 minutes 8, eh bien disons que le moment n'était pas trop prévu. En effet, j'avais programmé une alarme à 14h45 pour me rappeler de appeler Superflame, sauf que disons qu'on a commencé l'interview un peu plus tôt, et du coup j'ai complètement oublié de la couper, ce qui a un petit peu tout chamboulé. Voilà, merci de cette petite intervention, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Ninja Goente, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en train de faire le projet le plus incroyablissime de ma chaîne YouTube. Et incroyablissime, je sais même pas que ça existe, donc bref, c'est pas grave. Donc du coup aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Superflame, 532 000 abonnés sur YouTube, on ne le présente plus, le créateur de Andrew Bennett, de Picora ne répond plus, de Le Calendrier d'avant la fin des temps, Les démons d'Hugo, ben bref, le créateur du monde. Donc du coup je suis en compagnie de monsieur Fiction Audio, Superflame. Je vais tout d'abord présenter un petit peu ton contenu. Donc tu es réalisateur un petit peu de fiction audio, imitateur à tes heures perdues. Tu es le créateur de Andrew Bennett et actuellement c'est pour ça aussi que tu es là, parce que je t'ai proposé une interview lundi dernier sur ton live pour la présentation de ton jeu, la récolte de fonds de Battle for Egadia, ton jeu vidéo, donc voilà, qui s'appellera Battle for Egadia. Egadia est un monde créé par Superflame, mais en tout cas ça on verra dans l'interview. Voilà, donc du coup on va pouvoir commencer tout de suite. Donc du coup voilà, donc est-ce que tu es prêt, Superflame? Je suis 100%. Je t'écoute. Parfait. De toi. Ok, alors comment t'es venue l'idée des Superflame Story? La question c'est comment t'es venu l'idée des Superflame Stories, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. En fait, ça peut paraître un peu con, mais ça m'est venu sous la douche. En fait, ça remonte à les premières dates de 2017. Et je me disais que ça pouvait être sympa, un format où je raconte des histoires, sachant que de base, moi, mon truc, comme tu l'as dit au début de cette vidéo, c'est l'imitation, c'est pour ça que je me suis fait connaître. Mais un autre truc que j'adore faire, c'est écrire des histoires. Et je me suis dit, comment je peux me démerder pour utiliser ma voix tout en faisant de la narration. Et la fiction audio s'est présentée d'elle-même. Mais je savais que la fiction audio sur YouTube, ça ne marchait pas forcément parce qu'il n'y a pas de visuel. C'est une plateforme de vidéo YouTube. Alors du coup, en fait, moi, quand je fais de la fiction sonore, du fait de ma multiplicité de voix que je suis capable de faire, je peux tout seul faire les voix de tous les personnages de mes fictions sonores. Donc j'ai pas besoin d'autres personnes. Alors ce que je fais, c'est que je me filme en fait, et j'utilise un prompteur, et sur ce prompteur, je lis le texte que j'écris, et je raconte ces petites histoires, voilà, et puis je diffuse ça sur ma chaîne. Et voilà, en fait, j'avais envie de raconter des histoires, tout simplement, avec ma voix, avec mes voix. En fait, plutôt le fond de la question, plutôt au niveau des Superflame, c'est plutôt, en fait, l'univers en lui-même, l'univers d'Andrew Bennett, en fait, plutôt. Ah d'accord, tu voulais me parler de l'univers. Ouais, alors, en fait, l'univers en lui-même, c'est un truc qui est lié à une forme de frustration que j'ai. C'est que, en fait, à la base, j'aime pas trop dans le milieu audiovisuel français, on ose peu faire du genre et on a trop tendance, je trouve, à s'axer soit sur la comédie, soit sur le drame social, etc. Du coup, moi, mon kiff, c'est de prendre une toile de fond relativement banale et de venir fracasser ce quotidien banal et chiant pour ajouter de l'action, du suspense, des trucs incroyables, etc. Après, pour ce qui est des sources d'inspiration concernant la Superflame Stories, moi j'ai été biberonné aux séries américaines. Je suis un grand fan de science-fiction, donc bien entendu il y a des inspirations qui sont liées à Doctor Who, à la série Sherlock aussi, j'aime bien les enquêtes. Et je fais une espèce de melting pot culturel de trucs que j'aime bien, tout en rajoutant également beaucoup de ma personnalité et de la personnalité de mes amis et des gens que j'apprécie dans les personnages, les trames narratives. Et ce melting pot a donné cette histoire un peu polar fantastique, quoi, qui est Andrew Bennett et que sont toutes les histoires de mon univers à l'heure actuelle. Des enquêtes et de la magie et des trucs bizarres. Voilà. Ok, deuxième question sur ton univers qui m'intrigue aussi moi-même. C'est quel personnage détestes-tu le plus dans ton univers? Il y a forcément un personnage que tu trouves vraiment, que c'est un salopard, quoi. Oui, mais en même temps, les persos... j'aime bien créer des gentils et des méchants aussi, parce que s'il n'y a pas des bons méchants... c'est vite relou. Mais après, un des persos que j'aime le moins, c'est Elisa Meunier, donc qui était un des personnages du calendrier d'avant la fin des temps, qui est une journaliste opportuniste en fait, et qui est prête à tout pour avoir un scoop, quitte à mettre en danger la vie d'autrui juste pour faire du buzz
et du clic et être mise en avant dans les médias. Voilà, si je devais choisir un perso, ça serait elle. Ah oui, pardon. Après, je sais que les gens n'aiment pas trop Boglov, qui est un des grands méchants, et qui n'aiment pas non plus Klaus Sattler, qui est un autre méchant de l'univers. Mais enfin voilà, les deux, je les ai conçus comme des méchants pour servir les histoires. Donc personnellement, en tant qu'auteur, bah, je les aime bien. Après, si je me fous simplement en tant Oui, qu'auditeur, spectateur, je vais c'est pas les plutôt, aimer, tu vois. ouais. Non, c'est en tant qu'auteur, oui, je savais très Ouais. bien que t'allais pas répondre Nicolas Boglov, parce que c'est un personnage que t'as créé. Dans ses actions, il est méchant, mais enfin, tu l'as créé pour qu'il soit méchant, donc évidemment, voilà. Alors que Elisa Meunier, c'est vraiment le profil du personnage qui est vraiment pas joli à Elle est voir. conçue. En fait, c'est le prototype de la personne agaçante qui bosse dans les médias, Ouais, quoi. ah ouais, ça c'est fou. C'est l'ersatz de ça. Alors, quel sera ton prochain projet après Battle for Egadia? Alors, après Battle for Egadia, un de mes prochains projets de manière certaine, c'est de raconter une histoire qui va s'appeler Voyage en Egadia, et qui raconte un périple dans le fameux monde d'Egadia, qui est le même monde dans lequel se déroule une majeure partie du jeu de cartes qu'on va sortir. C'est contrairement aux autres œuvres qui, elles, se passent sur notre planète et se passent relativement de nos jours à notre époque, le monde d'Egadia, lui, et ce qui s'y passe, on pourrait comparer ça à de l'heroic fantasy, mais à une époque napoléonienne. Ah On ouais. est dans un monde un peu napoléonien, Premier Empire, les premières républiques, quelque chose comme ça, avec en même temps un melting pot de périodes historiques que j'aime bien. Mais voilà, le monde des Gadia, on n'est vraiment pas encore à l'ère moderne, à l'ère industrielle ou quoi que ce soit. On va dire que c'est l'époque des baïonnettes et de la poudre à canon, quoi, en gros. Et, Ouais, c'est bien. et voilà, c'est ça le délire que je veux raconter, parce que il y a encore tout à raconter, même si j'ai pas mal spoilé en live Ouais. des idées que j'ai par rapport à ce monde-là. J'ai pas encore vraiment raconté d'histoire vraiment dans ce monde-là, à part peut-être celle qui introduit Battle for Egadia, la story, le démon du jeu qui se passe en Egadia justement. Alors, petit 4, donc retour sur ton jeu vidéo Battle for Egadia. Pour quand estimes-tu la sortie officielle du jeu vidéo? Je sais que j'avais posé cette question puis en live dans le chat lundi soir, mais Alors, le jeu va sortir en plusieurs phases. On va avoir dans un premier temps une phase dite d'alpha. Donc c'est vraiment une phase de test ultra fermée avec un tout petit échantillon de joueurs, parce que dans tous les cas ça sera hyper buggé quand ça sortira et on aura besoin d'avoir un maximum de retours. Cette phase-là, si tout se passe bien, elle devrait arriver en début d'année. Donc entre décembre, janvier, voire février de cette année-là. Enfin, et du coup de l'année prochaine, si c'est en En janvier. 2021 quoi. Voilà, c'est fin 2020, début 2021, l'alpha. L'alpha devrait durer 1 ou 2 mois. Après, on fera la phase de bêta fermée, qui, du coup, là, ça sera plutôt des gens du Ulule, etc. Et après, ça va vraiment dépendre de si on arrive à rajouter tout le contenu qu'on veut, si on arrive à chasser tous les bugs qu'on veut virer et développer toutes les fonctionnalités. Mais en théorie, je te dis à la louche parce que c'est pas sûr du tout, mais on aimerait que le jeu soit sorti en mode grand public, sortie officielle, etc. App Store. Si tout se passe bien en septembre 2021, donc dans un an. Sachant qu'il sera déjà disponible dans les mois qui précéderont, mais en phase de bêta. C'est juste qu'il sera pas en sortie officielle, quoi. Ouais, Vous pourrez déjà jouer la avant, version quoi. bêta, on pourra la retrouver où? La version bêta, vous aurez toutes les infos pour ça, que ce soit via la newsletter, via nos réseaux sociaux, vous serez tenus informés. Ok, d'accord. Donc je vous invite aussi à vous inscrire évidemment à la newsletter de Superflame. Je l'ai déjà fait, moi. Donc je vous invite à aller vous inscrire à la newsletter. En plus, c'est gratuit, donc c'est cool. Donc vous pouvez vous inscrire et vous aurez toutes les actualités sur ce magnifique projet. Alors, ah oui, ça c'est une question que je me posais aussi. VNS, ici c'est Paris. Parisien ou rien, fuck le reste, mon ami. Oh, Fermé. ONG affiché. Plus. Bouton. Étendue. Bouton. Activé. Sélectionné. désolé, on a un petit problème de... Bouton. Sélectionné. Attends. Allô? Sélectionné. Bouton. Merde. Désolé, hein, je n'arriverai pas à couper ça au montage, mais je vais rappeler. Je vais rappeler. Voilà. Je vais rappeler. Ouais, je sais pas, en fait, j'avais programmé une alarme pour 14h45. Ah, d'accord. Initiation désactivée. Bon, par contre, je sais pas comment je vais faire pour couper ça au montage. Hein. Alors, donc, petit 5. Envisages-tu de développer Andrew Bennett, la série, ou préfères-tu
te concentrer sur les livres? Pour l'instant, la priorité, c'est de faire ce qui est faisable. Et ce qui est faisable, c'est les bouquins, c'est les fictions sonores, c'est le jeu vidéo. Des trucs aussi ambitieux que peuvent l'être la série, ça demande énormément de budget, d'argent et de personnes dispo. Alors que écrire un bouquin, ça je peux le faire tout seul. Donc priorité au livre. Ok, d'accord. Petit 6. T'es-tu inspiré d'un auteur célèbre pour écrire tes romans? Non, pas spécialement, sachant que moi de base, contrairement à ce que beaucoup pensent, je suis pas du tout quelqu'un qui aime lire, je lis très très peu. Dans ma vie, j'ai dû lire moins de 10 bouquins en entier. Pareil. Donc c'est Ouais, bah, pas... attends. T'as un cheat code. Et du coup, moi je pensais que tu t'étais inspiré de J.R.R. Tolkien. Donc, je sais pas. J'avais Tolkien, très... ouais, alors, je me Ouais, suis c'est pas ça. inspiré de ces bouquins et tout, mais les univers heroic fantasy comme le Seigneur des Anneaux, c'est des trucs que je kiffe, ouais, bien sûr. Bah justement, par Après, je exemple... veux pas trop aller là-dedans parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été déjà repris par d'autres gens et tout. C'est pour ça que j'essaie vraiment de créer ma propre patte Ouais, en essayant de prendre le substrat des différents trucs que j'aime bien, vraiment piocher le meilleur, mais vraiment mettre ma patte, ma personnalité, etc. Parce que des trucs heroic fantasy avec des orques, des trolls, des elfes et tout, c'est du vu, archi-revu. C'est pour ça que j'essaie de m'en éloigner, moi. ok, d'accord. Justement, parlant du Seigneur des Anneaux, plutôt Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux? C'est une bonne question. Bah, tu vois, pour l'aspect rite initiatique et découverte de quelque chose de nouveau, je dirais Harry Potter. Ah Parce ouais, que Harry, au début, tu vois, il est en mode ça. En fait, Harry, il découvre le monde des sorciers et tout en même temps que le spectateur, etc. Là où, dans l'œuvre de Tolkien, le monde est déjà installé, il tourne et rien ne surprend personne. J'aime bien prendre par le bras les gens et les accompagner avec moi dans mes univers. Donc, pour la structure narrative, j'aurais plutôt tendance à dire Harry Potter. ah ok, d'accord. Non, parce que dans tes imitations, tu préfères plutôt faire le Seigneur des Anneaux, j'ai remarqué ça. Avec les orques, Gandalf, avec Elrond aussi. Ah, ça, c'est parce Euh, que j'ai kiffé les films. ouais. Bah moi, je sais pas, j'ai lu le premier livre, mais je sais pas, j'ai l'écriture moyenâgeuse, ça m'a un peu... je sais pas, c'est bizarre. Petit Ouais, 8, c'est- penses-tu retenter ta chance dans un concours télévisé pour tes imitations? Parce que pour rappel, Superflem avait fait un concours de talent sur Incroyable Talent à 19 ans, je crois que c'était à 19 ans que t'as fait ça. Si j'ai bien vu ça Ouais, sur dans ce le... là Ouais, Peut-être voilà. même 18, si je dis pas de conneries. Et bah est-ce que tu penses retenter ça un jour? Probablement pas. Non, ça. En fait, ça a été une expérience un peu traumatisante pour moi, mais en même temps, ça m'a appris énormément de choses sur le monde de la télé. C'était la première fois de ma vie que je foutais les pieds sur un énorme plateau de télé où t'as genre des centaines de techniciens et plein de gens et tout. C'est vraiment une usine à vidéo. Et j'ai pas du tout aimé cette espèce d'ambiance-là, très déshumanisante, pas cool, quoi. C'est du rush. C'est allez hop, maquillage, allez hop, va sur scène, fais ton truc. Pas spécialement de considération, etc. En même temps, c'est aussi le jeu qui veut ça. Hein. Ouais, C'est des grosses prods, c'est des mecs qui ont des budgets de malades et tout le bordel. Ils ont pas le temps d'être hyper gentils et tout le bordel. Mais ouais, non, moi, plus jamais de concours à la télé ou même à la radio ou même sur les grands médias. Je préfère éviter les concours de talent. Moi, ce que je vise plutôt, éventuellement, c'est soit de l'interview, comme on est en train de faire là, par exemple. Moi, je suis chaud d'aller en plateau pour parler de mes projets, des trucs comme ça, ou même à la radio. Ou alors, à ce moment-là, moi, fournir une émission ou un contenu livrable. C'est-à-dire vendre des droits d'exploitation pour telle ou telle œuvre, ou revendre des prêts à diffuser pour une émission dont j'aurais eu l'idée, ça oui, pourquoi pas. Mais me pointer sur un plateau pour faire un concours avec d'autres candidats, non. ouais, c'est pas trop ton truc. Après tout à l'heure tu disais qu'ils ont pas le temps d'être gentils parce qu'ils ont un budget, mais en même temps la politesse aussi des fois c'est pas non plus... ça prend quelques secondes. Oui, bien sûr. Petit 9, ah là, oui, là tu vas devoir faire un choix parce que je sais que tu hésitais la dernière fois que tu avais parlé de ça, tu hésitais. Pour ton prochain livre, tu préfères la suite de Kiko ne répond plus ou plutôt première introduction du monde des Gadia? Alors, c'est une très bonne question. En fait, Voyage en Egadia, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, mais j'arrive pas à me satisfaire de la manière de raconter l'histoire. Je sais ce que je veux raconter. Comme j'en ai déjà fait la démonstration à plusieurs reprises en live, je connais à peu près tout l'univers par cœur, les différents personnages, les relations entre eux, les enjeux politiques, économiques et tout le bordel. Le problème, c'est que je ne suis pas encore satisfait de la manière dont je veux raconter l'histoire. Mm. Et en plus de ça, selon comment se goupillent les plannings pour la boîte et tout, je risque de pas avoir énormément de temps.
qui fait que décembre arrivera très vite. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à partir de maintenant, tous les ans, je compte faire un équivalent du calendrier, c'est-à-dire que tous les ans, en période de Noël, du 1er au 24, je vais diffuser un truc en quotidien, quoi, de la fiction sonore tous les ans comme ça. Ok. Et le problème, c'est que ça prend énormément de temps à écrire. Enfin, énormément de temps. Pour faire un mois d'épisode, il y a un mois et demi d'écriture, en gros. Quitte à produire en flux tendu. Enfin, je produis carrément en flux tendu pendant ces périodes-là. Donc en gros, le délire, c'est soit je me démerde pour accélérer de ouf, voyage en Negadia, soit j'attends un peu, j'y vais un peu plus pépère et je fais la suite de Pic au vent ne répond plus, qui est plus logique à suivre pour les gens, vu que il y a eu Pic au vent ne répond plus l'hiver dernier, et arriver avec la suite cet hiver-là, ça me paraît peut-être un peu moins déconnant et plus cohérent que de débarquer tout de suite avec mon nouvel univers et tout ce qu'il implique. Ok. Attends, j'aurais un petit problème. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ensuite, donc du coup, la question numéro 10. Peut-on espérer... Ah oui, ça c'est une question un peu grandiose, mais bon, faut la poser. Hein. Peut-on espérer voir un film Andrew Bennett au cinéma un jour? Bah j'aimerais bien, mais je peux pas t'en dire plus parce que j'en sais rien. J'en sais tout simplement rien. Donc, mais oui, si on a moi j'ai l'envie. Après, si j'ai les moyens, je fonce. Mais tant que j'ai pas les moyens, je peux pas le faire. Ouais. Mais un film au cinéma, ça peut coûter des dizaines de millions d'euros. Donc, Oui, je sais pas les dizaines de millions d'euros. Mais c'est un de mes buts à terme. Je dis n'importe quoi, mais d'ici 5-10 ans, si avec ma boîte on a le pouvoir de faire des blockbusters et des trucs comme ça, je crois que ce sera formidable. Bah oui. C'est pas pour tout de suite du tout. Là, la priorité, c'est les trucs faisables à petite échelle avec pas grand monde. Donc, les jeux vidéo, les bouquins, BD, manga, etc. Et la fiction sonore, bien sûr. Ensuite, la 11e question pour les gens, pour les écrivains juniors qui nous regardent, dont moi qui nous regarde. Donc du coup, là, c'est une question que j'ai posée vraiment. As-tu une technique spécifique pour éviter les fautes d'orthographe ou quand tu écris? Alors, non, j'écris énormément à l'instinct, même au niveau orthographique et grammatical. Je me relis presque jamais, ce qui fait que des fois, il y a des erreurs qui subsistent, mais je suis pas trop mauvais en français, en fait. Ce que je peux être amené à faire, c'est des fautes d'inattention ou des fautes de frappe. Ah oui. Mais j'ai toujours appris à écrire comme je parle, en fait. Et du coup, je me démerde pas trop mal. Je me force pas à la jouer mode littéraire et tout le bordel et à me casser les couilles à faire des phrases ultra alambiquées. Je veux juste faire un truc fluide et raconter l'action qui se passe dans ma tête. Tu sais, j'ai une espèce de caméra mentale quand j'écris. C'est comme si je faisais un film et que je le racontais à l'écrit, en fait. C'est plus immersif, je trouve. En gros, je me dis, ouais, je suis dans tel endroit, il y a tel personnage, il fait ça, et puis là, il parle, et il dit ça à l'autre, il a plutôt telle manière de s'exprimer, etc. Puis tout coule de source de manière assez fluide et naturelle pour moi. Mais après, ouais, de toute façon, pour l'orthographe et la grammaire, un truc comme ça, tu peux toujours demander de la relecture à d'autres personnes. Aussi, ça se fait beaucoup dans les maisons d'édition. Quand tu envoies un manuscrit, il y a même certains auteurs qui sont très connus aujourd'hui, qui sont pas hyper doués en orthographe, et ils sont relus et corrigés par des profs de français et tout à côté. Oui. Ce qui compte, c'est l'histoire et la manière de la raconter. Ok. Et maintenant, la dernière question. Pourquoi as-tu opté pour des écritures fantastiques? Pour des Parce que écrits j'aime fantastiques. bien faire rêver. C'est ce que je te disais en début d'interview. Moi, j'aime bien fracasser la banalité du quotidien. Je trouve ça complètement con d'écrire de la fiction qui ne fait pas rêver. Qui ne sert pas à montrer des choses plus grandes que soi, du dépassement, du rêve. Des belles choses. Après, c'est vraiment ma vision à moi. T'en as d'autres qui vont dire non, au contraire, il faut que ça soit hyper réaliste et ancré dans le quotidien et tout. Mais moi, ça me casse les couilles. Moi, quand je lis, les peu de fois où je lis ou quand je regarde des séries et des films, moi, ce que je veux, c'est m'évader. Je veux des grandes aventures. Je veux un souffle épique. Je veux croiser des personnages que j'aimerais rencontrer après dans la vraie vie. Pas qu'on me dépeigne le quotidien banal de Jean-Claude, père divorcé, machin. Des trucs qui me saoulent, ça. Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais moi, ça me plaît, franchement, ce genre d'écrit, et puis j'espère que les autres, ça leur plaît aussi. Donc, non, ça doit leur plaire, parce que tu fais quand même en moyenne 15 000 vues par vidéo, donc bravo. Donc, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir participé à ce beau projet. C'était un super moment que j'ai passé aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo à tout le monde. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les trucs habituels, like, commentaire, partage et abonnement. Et cette fois, il y a un truc en plus. Si vous êtes majeur, n'hésitez pas à lâcher un petit don sur le crowdfunding de Superfly. On en est à combien actuellement? 3 jours. Pardon, on en est à... Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ne bouge pas. Boum. On en est à 31 000 euros à l'instant. 31 000, pile poil. Ça, c'est magnifique, ça.
Ouais, on vient de reprendre les 20 derniers balles qui nous manquaient, il y a même pas... Eh ben, il y a c'est 12 parfait. minutes, très exactement. C'est parfait, c'est parfait. Bon bah merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse et à bientôt.